Vous avez su que c'est les gouvernements, ce n'est pas les gouvernements, ce n'est pas le président de la ville. Quand vous voyez les gens construire des grandes églises bâties, ce sont des hommes et des femmes comme toi et moi. C'est des hommes et des femmes qui ont pris leur argent, ils ont investi dans l'œuvre de Dieu. Et cet argent-là, on l'utilise pour bâtir la maison de Dieu. L'amour de l'argent est en train de détruire cette génération. C'est pourquoi si vous êtes un serviteur de Dieu ou un servant de Dieu, vous devez d'abord vous lever contre Mammon. Mammon est le Dieu de ce monde-là. L'argent est le Dieu de ce monde. Bonne arrivée, servant de Dieu. L'argent est le Dieu de ce monde. L'argent est le Dieu de ce monde. Shalom. L'argent est le Dieu de ce monde. Alléluia. C'est pourquoi si vous êtes un serviteur de Dieu, servant de Dieu, quand vous voulez faire le ministère, vous devez jeûner et prier pour que Dieu puisse enlever l'amour de l'argent dans le cœur des gens. Parce que quand Dieu n'enlève pas l'amour de l'argent dans leur cœur là, ils ne pourront jamais vous soutenir. Ils ne pourront jamais soutenir votre ministère. Parce que le diable est en train de répandre l'amour de l'argent dans le cœur de beaucoup de gens. Et vous allez voir, le diable est en train d'armer les gens davantage avec l'amour de l'argent. Pour les pousser, merci beaucoup, servant, pour les pousser à ne plus soutenir l'œuvre de Dieu. Quand Dieu te bénit, frère, il faut soutenir et faire avancer l'œuvre de Dieu. Faire avancer l'œuvre de Dieu. Il y a des gens que quand ils viennent sur les réseaux sociaux, quand ils voient une fille secouer ses fesses, sur les réseaux sociaux là, ils envoient les cadeaux. Ils envoient. Maintenant, quand un homme de Dieu est en train de prêcher là, il n'envoie pas les cadeaux. C'est parce que ton cœur est attaché à l'argent. Ton cœur. Il faut apprendre à donner ce que tu as là à Dieu. Regardez sa servante, elle est venue, elle a commencé à envoyer les cadeaux. Ça fait monter le live. Même si c'est insuffisant, ça fait monter le live pour que beaucoup de gens écoutent ce message. Alléluia. L'un des plus grands dangers de notre temps, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est entré dans nos églises. Et l'amour de l'argent peut posséder n'importe qui. C'est pourquoi je prie ce matin que Dieu te délivre de l'amour de l'argent. Que Dieu te délivre de l'amour de l'argent. Que Dieu te délivre de l'amour de l'argent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne vas pas fléchir. Amen. Aussi longtemps que tu es possédé par l'amour de l'argent, Dieu ne va jamais te bénir. Dieu ne va, parce que Dieu ne peut pas se presser mettre l'argent entre les mains d'une personne qu'il sait très bien que cette personne-là ne va pas mettre ça dans son œuvre. Ça, je vais vous montrer le secret de la bénédiction. Prouvez à Dieu simplement que tout ce que vous avez là, vous êtes prêt à donner ça à Dieu. Vous allez voir que Dieu va vous choquer. Parce qu'il y a des gens que, quand ils prient, Seigneur, bénis-moi financièrement. Dieu lui-même sait très bien que celui-là, si je le bénis financièrement, il va aller prendre une deuxième femme. il va plus mettre les pieds dans l'église. Alors Dieu va dire, il faut qu'il s'embrouille là-bas avec ces problèmes-là. Parce que je ne peux pas mettre de cette fortune financière-là dans la main d'un tel individu. Regardez Salomon, le roi Salomon. Un jour, il avait dit que le roi Salomon s'est présenté à Gabaon. Il a offert le même jour-là 1000 holocaustes à Dieu. Sans avoir dans la tête à dire à Dieu de demander. S'il y a des chrétiens, je dis là, oh Seigneur, je t'ai donné 1 million, je t'ai donné 3 millions, donne-moi quelque chose en retour. Non. Salomon est allé donner ça par amour. 1 Roi chapitre 3 verset 3, la Bible dit que Salomon aimant l'Éternel. Et il offrait sur l'autel. Alléluia. Mais regardez ce que Dieu va faire. Quand Salomon a donné à Dieu, il a élevé cet autel-là. Dieu a dit, tchaï, cet enfant-là est en train de faire plus que son père. Parce que son père n'a jamais fait ça. Dieu a dit, oh Seigneur, est-ce que quelqu'un peut m'aimer à cette dimension? C'est Dieu lui-même qui se présente à Salomon dans le rêve. Il dit, Salomon, mais qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Il y a des gens là que c'est vous qui harcelez Dieu. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Il y a une autre dimension qui est tellement merveilleuse, qui est la dimension, alléluia, dès que Dieu lui-même va te demander. Je prie rarement pour mes propres besoins. Je prie rarement. Je passe la plus grande partie de mon temps à prier pour les autres. Amen. Amen. Donc il y a des choses que des fois je vois que des fois c'est dans mon cœur, c'est blanc. Et je vois que le Seigneur touche déjà le cœur d'une personne.
Quand tu aimes tellement Dieu et que tu es emporté par ton amour pour Dieu, alléluia, c'est Dieu qui va toujours te demander, mon fils, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Il y a des gens que ce mois de septembre, là, le nouveau de ton amour pour Dieu va changer. Et Dieu lui-même va se présenter dans une vision. Il va te dire, ma fille, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Il faut provoquer Dieu. Et c'est là où Salomon, vous allez voir, Salomon va dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence afin de bien dire. Et Dieu était encore choqué par le nouveau de la compréhension de sa vie. Il dit, ah, il dit, comme tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu ne m'as pas demandé de grandes richesses, il dit, je veux te donner la sagesse et l'intelligence que tu as demandé là. Amen. À chaque fois quand je prie pour quelque chose et que ça traîne et que je ne vois pas la chose arriver, je fais des offrandes à Dieu. Quand je pars à Dieu, à l'église, je provoque Dieu. Quel que soit ce qui est dans ma poche, je prends, je donne ça à Dieu ce jour-là. Pour provoquer Dieu à agir. Amen. Dieu a d'abord exaucé ce que Salomon a demandé. Et il lui a donné aussi ce qu'il n'a pas demandé. Alléluia. Je prie au nom de Christ que ce mois de septembre, que Dieu te donne des choses que tu n'as pas demandées. Mais avant cela, tu ne dois pas fléchir les genoux devant Baal. Tu ne dois pas fléchir les genoux devant Mammon. Mammon est le Dieu de ce monde. Mammon est le Dieu de ce monde. Alléluia. Quand tu n'as pas l'argent et que tu as l'occasion de donner pour quelque chose pour Dieu, il faut dire simplement que, homme de Dieu, voilà, je n'ai pas les moyens. Au lieu de t'énerver, cela ne va pas t'aider. Amen. Alléluia. Ça va aller, que le Seigneur te donne la force. Cela ne va pas t'aider. 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 Alléluia. Il faut toujours que ton cœur soit rempli de l'amour pour Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, tout ce que j'ai en moi là, ça t'appartient. Je te le donne. Cela t'appartient. Je te donne tout ce qui est à moi. Amen. Provoque Dieu pendant ce mois de septembre. Il y a des gens qu'il faut élever des autels. Même si ce mois de septembre là, si tu es quelqu'un de sage, il faut élever des autels ce mois de septembre. Ce mois de septembre là, il faut élever des autels. Pour pousser Dieu à se révéler à toi. Pour pousser Dieu à agir dans ton domaine. Il y a des secrets. On fait des sacrifices à Dieu. Amen. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma fille. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. La raison pour laquelle les chrétiens ne donnent pas, c'est à cause de l'amour de l'argent. Cela ne veut pas dire que non, qu'ils n'ont pas d'argent. C'est faux. Quelqu'un qui aime Dieu, là, même s'il a 500 francs, il prend les 500 francs là.